Je voudrais déjà commencer par dire que l'autorité de régulation n'a pas vocation à fermer les radios. L'autorité de régulation a commencé un processus de régularisation des radios se trouvant en situation irrégulière. Et pour comprendre toute cette mécanique, il faut déjà expliquer comment est-ce qu'on crée une radio, quelles sont les conditions minimales, quelles sont les contraintes et quelles sont les obligations. Les radios sont des entreprises de presse qui obtiennent leur agrément auprès de la haute autorité de la communication. Au vu de l'agrément, ces radios introduisent une demande de licence auprès du ministère en charge des postes, télécommunications et de l'économie numérique, laquelle licence donne droit à une fréquence qui permet aux radios d'émettre. Avant de délivrer une licence, les équipements de l'opérateur doivent être inspectés, homologués pour voir si ces équipements répondent aux normes internationales. Une fois l'homologation terminée, le processus administratif commence. Ce processus administratif consiste à l'identification de la zone d'implantation de la station, au paiement des frais liés à la délivrance de la licence et à la signature d'une convention de licence. Et l'opérateur a l'obligation de payer une redevance annuelle, qui est la contrepartie du travail que fait l'autorité de régulation des postes et télécommunications pour surveiller les fréquences, veiller à ce qu'il n'y ait pas d'interférence, faire en sorte que les puissances d'émission de toutes les stations voisines respectent les normes qui ont été établies à l'échelle du territoire national. Donc, les conditions, une fois qu'elles sont posées et acceptées, doivent être respectées. Chaque année, l'autorité procède à une inspection pour voir si les conditions techniques sont respectées, qui sont les premières conditions. Parce qu'une radio qui ne respecte pas les conditions techniques, on ne pose plus la question si les conditions administratives sont respectées. Parce que la première chose, c'est qu'il faut respecter les obligations techniques. C'est quand celles-ci sont respectées qu'on vous demande est-ce que vous avez payé les redevances, est-ce que votre licence est en règle, est-ce qu'elle est arrivée à expiration ou pas. Chaque année, l'autorité fait ses inspections, envoie des factures à ces radios. Mais malheureusement, depuis quelques années, certaines de ces radios s'obstinent à ne pas payer les redevances, à ne pas renouveler les licences, à ne pas respecter les caractéristiques techniques minimales. Décision a été prise de faire respecter la loi, parce que le rôle d'une autorité de régulation n'est pas d'édicter des lois, mais de faire respecter les lois de la République. C'est pourquoi cette campagne a été lancée. L'objectif premier, c'est amener les radios à régulariser leur situation. Et celles qui refuseront de régulariser la situation ou qui ne pourront pas le faire, malheureusement, seront amenées à fermer jusqu'à la régularisation de la situation. Oui, mais Monsieur le ministre, cette campagne a été entamée à la suite d'une sortie du président de la République. On se souvient de cette cérémonie de clôture de l'UPF où il avait menacé vraiment de fermer toute radio. N'est-ce pas une suite logique? Vous avez parfaitement raison. La succession des faits peut laisser penser à une coïncidence ou, si vous voulez, à un processus de cause à effet. Je n'occulte pas le fait que le président de la République ait dit cela, mais je voudrais vous dire que les inspections ont commencé avant cette date. La transmission des factures a commencé avant cette date. Les interpellations et mises en demeure ont commencé avant cette date. Donc vouloir ramener tout ceci à cette occasion au cours de laquelle le président de la République a parlé de ça, est très simpliste à mon avis. Donc je voudrais que ces promoteurs de radio voient plutôt le bien fondé de l'opération. Est-ce que ce qui est en train d'être fait est respectueux de la loi? Est-ce que ce qui est en train d'être fait est respectueux des procédures en la matière? Auquel cas, je pense qu'on devrait se passer des raccourcis de nature à vouloir
impliquer ou incriminer le président de la République dans tous les actes que nous prenons. Ok. Monsieur le ministre, on a suivi avant-hier le ministre d'État, conseiller personnel du président Alpha Condé, qui a rencontré les présidents des associations de presse, mais aussi certains patrons de radio. Il a entamé une démarche visant à donner beaucoup plus de temps aux créanciers pour pouvoir s'exécuter. Un commentaire? Toute démarche qui consiste à trouver une issue heureuse et noble, c'est normal. Je crois que cette démarche vers les promoteurs de radio consistait à les aider, parce que j'ai suivi une partie de sa déclaration, à comprendre la nécessité de ne pas être en marge de la loi, à comprendre le fait que quand on souscrit à un certain nombre d'obligations, il faut les respecter, mais de l'autre côté, il est du milieu de la presse. C'est sûr qu'il a un penchant et c'est normal. Il cherche à aider ces opérateurs, ces entrepreneurs en milieu audiovisuel de bénéficier d'un certain nombre d'allègements. Mais encore une fois, malheureusement, c'est que ces entreprises sont restées très longtemps dans une situation irrégulière et nous avons l'obligation, nous, en tant que personnes chargées de veiller au respect des normes, au respect des lois, au respect de la réglementation dans ce secteur, à travers l'autorité de régulation, de faire appliquer la loi. Il y a combien de radios qui sont concernées par ça? La majorité. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire combien de radios parce que beaucoup, entre-temps, sont venus régulariser leur situation. Depuis vendredi, je peux vous dire qu'il y a plus d'une dizaine de radios qui ont procédé à la régularisation de leur situation auprès de l'autorité de régulation. Donc aujourd'hui, on peut penser qu'il y a peut-être entre 10 et 15 radios qui sont dans une situation qui leur permet de continuer à émettre sur toute l'étendue. Combien ont-elles été fermées à ce jour? Le processus continue. Là. Donc je suis incapable de vous dire combien parce que ce n'est pas fini. D'accord. Voilà. D'accord. Et elles doivent combien à l'État? Les radios ne doivent pas les mêmes montants. Donc c'est difficile de donner un montant parce qu'il n'est pas le même d'une radio à une autre. Même ces radios que nous qualifions comme étant des radios qui ne sont pas en règle, certaines parmi elles continuent à payer quand même certains montants. Donc les montants sont différents, les conditions, le non-respect des conditions techniques, ce non-respect est différent d'une radio à une autre, donc c'est difficile de partir d'une simple phrase pour qualifier toutes les radios. D'accord. Nous, à Africa Guinée, on a interrogé la responsable d'Afrique de Reporters sans frontières qui juge vraiment la situation de la liberté d'expression, la situation des médias en Guinée très préoccupante. Que répondez-vous? Je voudrais déjà faire une différence. Au niveau du ministère des Télécommunications, au niveau de la RPT, nous ne gérons pas le contenu des médias. Ce que les médias disent est géré au niveau de la haute autorité de la communication. Pour être simple, même quand un promoteur de presse s'adressait au ministre en charge des télécoms, au directeur général de la RPT, en l'insultant ou en proférant des choses, il n'a pas le droit de se rendre justice. Les recours sont la haute autorité de la communication et les juridictions compétentes. Donc le contenu, nous ne gérons pas. Ce qui nous intéresse, c'est que nous gérons, c'est le contenant, c'est-à-dire les équipements électroniques, les émetteurs, les caractéristiques de ces émetteurs et la partie administrative liée au paiement des redevances. Donc une radio qui est en règle sur le plan technique, qui est en règle sur le plan administratif, n'a aucune difficulté, aucun problème avec le ministère en charge des télécoms et ses services autonomes. Okay. Nous apprenons qu'il y avait des démarches visant à permettre aux radios de s'acquitter en échange de services, c'est-à-dire que on a appris que le porte-parole du gouvernement était en négociation avec les associations de presse pour qu'il y ait un échange de services entre ces radios-là et l'État pour éponger cette dette. Qu'en est-il? C'est effectif. Je crois que le ministre porte-parole du gouvernement avait commencé ces discussions, mais il s'est avéré que ces discussions n'ont pas abouti.
comme elles n'ont pas abouti, nous ne pouvons pas considérer cela comme étant une référence ou un élément contractuel ou comme étant une convention entre ces promoteurs de radio et nous. Est-ce que c'est parce que le gouvernement n'a pas voulu? Je crois que le gouvernement a voulu, parce que c'est le gouvernement qui a initié cette démarche. Mais c'est la faisabilité d'un tel accord qui est difficile. Donc les deux parties n'ont pas trouvé le modus operandi qui permet de mettre de tels accords en application. D'accord. La radio Gangang a été l'une des premières victimes de cette campagne. On a appris que sa fréquence a été brouillée par un autre opérateur qui ne soit pas la RPT. Qu'est-ce que vous en savez? Aucun opérateur, aucun détenteur de radio, aucun détenteur d'une fréquence légalement octroyée, assignée sur le territoire guinéen n'a le droit de créer des interférences sur une fréquence voisine, de brouiller une fréquence voisine. Ceci est très clair. Les seuls qui ont le droit de brouiller, après un arrêt de la haute autorité de la communication ou des juridictions compétentes, c'est le ministère des Télécommunications à travers la RPT. Et même ce ministère des Télécommunications n'a pas le droit de prendre une décision pour brouiller une radio. Les seuls, encore une fois, les seuls compétents en la matière pour ce qui est du jugement portant sur le contenu des messages, c'est la haute autorité de la communication ou les juridictions compétentes. D'accord, on va changer de sujet. Je sais que la venue de la 4G en Guinée intéresse beaucoup d'opérateurs qui se plaignent déjà de la qualité de la connexion. Où est-ce qu'on en est dans ce processus? Nous avons déjà réaménagé le plan national d'allocation des fréquences. Et nous savons exactement aujourd'hui les fréquences qui seront allouées dans le cadre de la mise en œuvre des réseaux 4G. Nous sommes en train de faire la planification et après nous allons nous approcher des opérateurs détenteurs de licences pour informer de la mise sur le marché de ces licences ou de ces fréquences qui feront l'objet de licences, qui feront l'objet de négociations commerciales entre l'État et ses opérateurs. D'accord, mais pour le moment il n'y a pas de date qui est... Quand on parle de négociations commerciales, on ne peut pas donner une date. Vous pouvez donner une date à laquelle vous commencez les négociations, mais vous ne pouvez pas donner une date à laquelle vous terminez les négociations. D'accord. Avant-dernière question. Il y a quelques mois, le gouvernement a annoncé une bonne nouvelle aux populations, c'est-à-dire que le roaming était actif entre les pays de la sous-région ouest africaine, je vais y arriver. Mais il se trouve qu'il y a des plaintes comme quoi ceci n'est pas fonctionnel. Qu'est-ce qui pourrait... C'est moi qui ai annoncé voilà. L'effectivité du roaming entre certains pays de la sous-région, pas tous les pays de la sous-région. L'objectif final, c'est que le roaming soit gratuit entre tous les pays de la sous-région ouest africaine et tous les pays du continent. Je viens d'une réunion des régulateurs des pays membres de l'Alliance Smart Africa ce matin, avec Pam Kamayan, au cours de laquelle réunion j'ai rappelé aux régulateurs la nécessité de veiller à la mise en œuvre correcte de cette directive du comité de pilotage de Smart Africa, composé des ministres en charge d'été ici, et même du sommet des chefs d'État. Et ce roaming, cette disposition liée à la suppression des charges du roaming est effective entre la Guinée et certains pays, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Togo. Mais on a bien parlé du roaming. Le roaming, c'est quoi? C'est le visiteur. Ce n'est pas celui qui se sédentarise. Si vous allez au Sénégal et vous décidez de rester un mois, vous ne pouvez pas être considéré en situation de roaming pendant un mois. Vous vous sédentarisez, vous ne pouvez pas être considéré en situation de roaming. Le roaming, c'est pour ceux qui viennent en visite, restent un jour, 2 jours, maximum une semaine, et qui quittent. Mais si vous devez rester plus longtemps, il vous est conseillé de souscrire à un abonnement local et avoir une adresse locale à travers laquelle vous pouvez recevoir le courrier de la poste ou recevoir les appels téléphoniques. D'accord. Dernière question, quid de la Sotelgui?
Comme je l'ai annoncé en début d'année, nous sommes en train de négocier avec les partenaires potentiels pour la relance, pour le lancement d'une nouvelle société. On ne parle plus de la relance de la Sotelgui. C'est très clair, un acte a été pris pour dissoudre la Sotelgui et créer une nouvelle entreprise qui, si Dieu le veut bien, sera lancée à la fin des négociations avec les partenaires potentiels. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci. Monsieur le ministre, nous sommes à l'orée de l'année 2018. Parlez-nous des